On souhaitait sur Boursorama revenir sur cette hausse des prix de l'électricité, 6% depuis samedi de hausse, c'est pas rien, et puis quasiment 50% en 10 ans, nous dit l'INSEE. Comment est-ce qu'on explique cette envolée des prix? Est-ce qu'elle est justifiée? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Donc voilà, ça touche 25 millions de foyers, c'est pas rien, qui sont concernés par cette hausse. 85 €, nous a dit je ne sais plus qui par an en moyenne. Qu'est-ce qui justifie ce rattrapage? Là, on se dit, mais j'ai regardé, c'est pas simple. Il y a l'alourdissement des taxes, mais pas seulement. Il y a la hausse du cours du carbone. Comment on explique qu'on arrive là à des hausses à la fois ponctuellement 6%, on dit que c'est beaucoup, et puis c'est comme ça que l'INSEE nous dit, voilà, sur 10 ans, 8 hausses de tarifs, 50% de hausse. On dit que l'inflation est peut-être un peu excessive. Oui, on peut se dire ça, effectivement. Alors, pourquoi, c'est 8 fois plus que l'inflation, quand même. Pourquoi on augmente les tarifs réglementés de l'électricité, donc qui sont sous l'autorité de la Commission de régulation de l'énergie. C'est qui cette Commission de régulation de l'énergie? C'est une autorité indépendante qui a pour mission de réguler la concurrence sur le marché électrique, donc d'assurer que tous les distributeurs ont accès au courant électrique produit par EDF, à des tarifs qui sont définis par la CRE, et qui sert à assurer aussi que l'opérateur historique, donc en l'occurrence EDF, n'utilise pas sa position d'opérateur dominant pour fausser la concurrence entre les fournisseurs d'électricité. Donc, tout ce dispositif-là a été construit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité. Donc c'est une commission de régulation de l'énergie qui a un mode de calcul qu'il faudra m'expliquer. Comment est-ce qu'on... C'est assez simple, hein, le mode de calcul. Même si la situation au final est paradoxale, mais le mode de calcul est assez simple. Il consiste à dire le tarif de l'électricité réglementée, il doit être comparable à celui qu'un opérateur concurrent d'EDF pourrait devoir fournir. Donc il est calculé par ce qu'on appelle un empilement de coûts. Dans cet empilement de coûts, il y a les taxes, mais bon, les taxes n'ont pas bougé, donc c'est pas ça qui explique la hausse. Les taxes n'ont pas bougé, on en parlera après. Moi, j'ai eu des chiffres sur les taxes. On en parle après des taxes. La marge des producteurs, elle n'a pas bougé. L'accès au réseau de transport. Alors d'où ça vient l'inflation de la douloureuse là? Et donc ça vient des coûts de production de l'électricité. Okay. Donc c'est pas difficile. Lié à la matière première, lié à quoi? Alors le prix de marché, il est lié à quelque chose. C'est assez compliqué le prix de l'électricité parce qu'il y a des producteurs d'électricité, il y a des pics de demande et des pics d'offres. Alors les pics de demande, ils sont quand les gens ou les entreprises demandent beaucoup de courant. Les pics d'offres, ils sont quand vous avez des éoliennes et il y a du vent. À ce moment-là, il y a beaucoup de courant qui arrive. Le marché de gros, c'est ce qui est lié à la rencontre entre cette offre et cette demande. Et la rencontre entre cette offre et cette demande, ça fait un prix qui varie beaucoup. Alors c'est même encore plus compliqué que ça, parce que les producteurs, les distributeurs peuvent avoir accès au courant électrique nucléaire, mais quand ils dépassent un certain volume de courant électrique, à ce moment-là, le tarif auquel ils y accèdent change. Bon, alors tous ces éléments combinés ont conduit à une hausse du prix du marché de gros assez significative. Qui est justifiée? Qui correspond au fonctionnement du marché électrique, qui a un comportement... qui est un marché qui est assez complexe parce qu'il y a une multitude... Mais parce que c'est complexe, les gens ne comprennent pas, ils se disent effectivement... Mais les gens ne comprennent pas. Non mais on se dit, voilà, en 10 ans, 8 hausses de tarifs, 50% de hausse, 8 fois plus rapide que l'inflation, on se demande quand même d'où ça vient. Enfin, en tout cas, la hausse telle qu'elle est programmée là, elle est liée à ça. Le prix du marché de gros, donc de production d'électricité a augmenté, c'est la principale raison. Et donc du coup, on répercute ça aux clients d'EDF, de façon à ce que un opérateur qui sera en concurrence avec EDF, qui lui paye son courant, soit à des conditions de concurrence égales. Parce que c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est intéressant parce que EDF a perdu beaucoup de clients, on le sait ça, notamment parce qu'il y a des opérateurs, des fournisseurs alternatifs, mais qui achètent que les Direct Énergie et